En France, reçu ce matin. Donc, puisqu'on parlait Covid tout à l'heure, je vous lis rapidement quelles sont ces règles et on va y réfléchir une seconde ensemble. Donc ça, c'est à partir du 3 janvier. C'est pas aujourd'hui, ça? Si. Eh ben voilà. Donc, personne positive, personne cas contact. Voilà les données qui sont produites en cas de personnes positives ou cas contact. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, quand vous avez ça comme information? Je veux dire, ça c'est censé être une donnée médicale. À quel moment on parle de maladie? À quel moment on parle de symptômes? À quel moment on parle de patient? D'accord? Donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, on est dans une... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans quelque chose de hors sol. On est dans quelque chose qui ne correspond plus à de la pathologie, à de la clinique. Donc, la médecine clinique, c'est ce que nous, on va voir. C'était la médecine d'Hippocrate. Hein, et ça fait 3000 ans qu'on a des outils qui permettent de déceler des choses chez nos semblables. Là, on est chez des gens qui font des prélèvements, qui analysent quelque chose de mort, enfin, ou de moribond, quelque chose, qui vont dans l'infiniment petit, qui disent « Ah, il y a ça ». Par exemple, dans cette pièce, on va trouver un embryon de petit champignon, en se disant « Il faut désinfecter toute la baraque parce qu'il y a un embryon de petit... » Mais on est dans quelque chose qui est devenu complètement... alors oui, ça pourrait arriver. Si cette maison reste dans un certain état, sans chauffage, pendant X temps, bah, il va y en avoir. Oui, potentiellement. Mais on s'occupe de la maison, on s'occupe d'un embryon de champignon. Vous voyez le truc? Nous, on va s'occuper de la maison, on va s'occuper des gens. Donc ça ne nous parle pas. C'est pas qu'on est contre, ou pour ou contre, c'est juste qu'on est, là, c'est de la science-fiction, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de virtuel. Hein, ils trouvent des choses, mais que les gens ne ressentent pas. Et on a ce problème depuis un certain nombre d'années, maintenant. Depuis que ce sont des laboratoires d'analyse qui font les diagnostics à la place des médecins. Les médecins envoient en laboratoire, en examen sanguin, en imagerie médicale, etc. Et c'est eux, c'est les machines qui disent si on est malade. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les humains. Donc, très bien, c'est un choix, je dirais, de société qui va vers une technologie, mais en même temps vers une certaine déshumanisation. Bon, voilà. Nous, on est ici parce qu'on veut préserver une façon humaine de soigner les humains. Donc, on ne rentre pas dans ce débat parce qu'en fait, on ne le comprend pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit on accepte les gens comme ils sont, venez comme vous êtes. C'est la publicité du 7, ça, venez comme vous êtes. Mais j'allais dire, après, c'est à chacun, forcément. Si vous êtes gavé d'alertes Covid tous les quarts d'heure à la télé avant de venir, forcément, vous n'allez pas arriver tout à fait serein. Mais si vous avez vécu normalement en regardant autour s'il n'y avait pas d'hécatombe et puis que vous venez là comme ça, bah, effectivement, ça fonctionne aussi, quoi. Donc, on peut être détendu pour le Nouvel An. C'est quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Alors évidemment, ça nous complique peut-être la vie sur un plan social, ça peut être autre chose, mais toujours est-il que pour étudier la médecine qu'on étudie, on n'a vraiment pas ce genre de besoin, hein, de dépendance. J'espère que ça vous détend, ça peut vous crisper, j'en sais rien, mais je pense pas. Mais voilà, mais ça c'est très important d'être là, de partir sur ces bases, parce que vous allez avoir des patients, un jour, qui vont venir avec ce genre de truc, en disant voilà, je suis Covid, j'en ai encore une il n'y a pas longtemps, enfin, oui, j'en ai plein, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, test positif, on refait un test, bah, c'est négatif, donc, mais entre-temps, isolement, machin, c'est des tests, mais la personne, elle va bien. Alors, il y en a qui vont pas bien, mais on ne fait pas de lien avec le fait qu'ils sont vaccinés, pas vaccinés, positifs, pas positifs. Ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est est-ce qu'il y a des symptômes ? Est-ce qu'il y a une maladie qui a l'air d'être virale ou pas, de se transmettre par voie aérienne? Si c'est le cas, bon ben voilà, branle-bas de combat éventuellement, si c'est vraiment des symptômes graves, rapidement. On sait ce que c'est qu'une épidémie en médecine chinoise, on en reparlera dans les causes de maladies. Là, on ne va pas faire un cours là-dessus tout de suite, ça c'est au séminaire suivant ou celui d'après.
sur l'étiologie, toutes les causes de maladie. Il y en a 9 traditionnelles en médecine chinoise. Les épidémies, les Chinois connaissent ça depuis le XIe siècle, avec la variolisation qu'ils ont affinée au XVIe siècle. Donc on sait ce que c'est qu'une épidémie et qu'un principe vaccinal. Mais on n'utilise pas ça à tout propos. Voilà, ça c'est autre chose. Donc on est détendu par rapport à ça, et on pourra prendre en charge des patients préventivement, en phase de symptômes ou en post, parce qu'après il y a de la convalescence. Tout ça, on a des réponses. Mais sur des bases de diagnostic en médecine chinoise, pas sur des bases comme ça. Ça ne nous parle pas. Et je ne sais pas, je ne connais pas la patiente qui va venir, mais on a souvent des personnes qui viennent avec ils amènent leurs examens, leur traitement, leur diagnostic posé en termes de médecine occidentale. Ok, vas-y, on voit, mais nous, on va refaire le travail par nous-mêmes pour faire notre diagnostic. Parce que c'est une médecine qui a 3000 ans, on est praticien de première intention, ça s'appelle, c'est-à-dire, vous voyez ce que c'est un praticien de première intention? Ça veut dire, c'est quelqu'un qu'une personne qui ne se sent pas bien peut aller voir en premier. Donc normalement, c'est le rôle du médecin généraliste, parce que c'est chef d'orchestre. C'est-à-dire, c'est celui qui va poser un premier diagnostic ou dire, il me manque tel élément, ou alors aller voir un tel parce que c'est plutôt lui qui a l'outil, enfin, etc. Donc première intention, ça veut dire, on peut accepter tout le monde, et peut-être que c'est nous qui allons dire, allez faire un tour à l'hôpital, allez voir un curé, j'en sais rien, un chirurgien, j'en sais rien. Mais, ou dire, non, c'est pas grave, attends, voilà. C'est être capable de prendre, comme ça, n'importe quelle personne pour pouvoir se dire, c'est léger, c'est grave, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est super important, praticien de première intention. Mais théoriquement, il n'y a que le médecin généraliste, sauf que le médecin généraliste, il vous envoie dans les machines. Il ne fait plus ce travail-là. Donc, on est obligé de reprendre cette activité qu'on n'a jamais quittée, en tout cas que les Chinois n'avaient jamais quittée pendant 2500 ans. La dernière révolution culturelle a changé les choses, donc ça c'est évoqué à un moment dans l'introduction parce qu'en Chine ça a bougé. Mais voilà, on essaye de préserver ces graines de médecine humaine qui sont effectivement ces cocopélies, qui sont un petit peu menacées. On va continuer de regarder les gens comme ils sont, avec ce qu'on est, et d'essayer de les soigner comme ça, de façon naturelle. Et c'est important parce qu'on en a besoin, parce que ces systèmes-là, on parlait d'énergie, il suffit qu'il n'y ait plus d'électricité, et puis comment on va faire les examens après? Nous, on peut faire un diagnostic et un traitement sans électricité. D'accord? On n'a pas besoin d'un ordi, d'un smartphone, d'un scanner, d'un truc, d'un machin. Le Doppler, il est là, le scanner, il est là, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut réapprendre à utiliser les outils que la nature nous a donnés pour soigner nos semblables. Donc, mais ça, c'est un réapprentissage. On est handicapé de nos jours par rapport à ça. On a perdu ça, il faut réapprendre à marcher. Donc, et apprendre à marcher, ça prend un peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on a fait un premier stage, là on fait un deuxième, et puis voilà, tout doucement. Mais une fois qu'on tient debout, on tient debout. C'est ça qui est bien.